Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, même si je vous avoue que il y a quand même un petit point qui me chagrine un peu, c'est que l'été soit déjà fini. Je sais qu'à ce niveau-là, je vais à contre-courant sur Booktube, Bookstagram. Tout le monde est content du retour de l'automne, sauf moi. Parce que oui, si sur le papier, je trouve ça super sympa aussi de bouquiner alors qu'il pleut dehors avec une tasse de thé fumant. Dans les faits, je trouve que l'automne, c'est pas toujours la période la plus joyeuse, il pleut beaucoup, les jours se raccourcissent. Bref, c'est pas ma période préférée. Mais c'est quand même le retour du Pumpkin Autumn Challenge et ça c'est chouette. Guimauve nous a concocté différents menus comme chaque année, elle s'est surpassée. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations ainsi que la vidéo explicative du challenge. Donc en gros, si vous ne connaissez pas du tout, le but c'est de lire des livres en rapport avec l'automne. Guimauve prépare des menus avec des sous-catégories et nous on trouve les livres qui collent à ces catégories, tout simplement. Le premier menu, c'est l'automne frissonnant et la première catégorie, c'est je suis Médée vieux crocodile. Là, c'est tous les mots-clés comme trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Je suis partie sur du policier avec un policier qui porte très très bien son nom pour le challenge, c'est Octobre de Soren Sveistrup. Je prononce sûrement très mal ce nom danois qui me paraît imprononçable, donc voilà, ne faites pas trop attention à ça. C'est un roman policier qui débute par la découverte d'un cadavre, le cadavre d'une femme. Et à côté, l'assassin a laissé un petit indice sur sa personne. Et j'imagine que ça va être un serial killer qui va tout le temps laisser cet objet à côté des victimes. C'est un petit bonhomme fabriqué avec des marrons. J'ai entendu que d'excellents échos de ce roman-ci. Il paraît qu'il est vraiment génial. D'ailleurs, il est extrêmement bien noté. Donc, je suis impatiente de le découvrir. Celui-ci, je l'ai sur ma liseuse. Deuxième sous-catégorie, c'est les chimères de la Sylve rouge. Ici, c'est gothique, vampire, créature de la nuit. Tout ce qui est vampire et créature de la nuit, j'ai déjà exclu parce que je n'ai rien sur ces thèmes-là dans ma bibliothèque. Par contre, gothique, j'ai mon autrice préférée dans ce genre qui n'est autre que Daphné du Maurier. Et j'avais dans ma pile à lire le bouc émissaire. L'année passée, j'avais déjà lu un Daphné du Maurier pour cette catégorie. J'avais lu Ma cousine Rachel. Je ne sais pas vraiment si celui-ci rentre dans la catégorie gothique, mais je l'ai mis quand même, hein. On verra bien. Je vais le lire en lecture commune avec ma maman, celui-ci. Je sais qu'il est question d'échange d'identité, donc je pense qu'il est assez différent des autres Daphné du Maurier. Mais comme j'adore cette autrice et que j'aimerais réussir à lire tout ce qu'elle a écrit, on continue avec celui-ci qui m'a été vivement recommandé en plus parce qu'il paraît qu'il est génial. Après, on part sur les supplices de la belladone. Ici, il faut simplement un livre à la couverture noire. J'ai choisi un des livres les plus noirs de ma bibliothèque, c'est La cage dorée de Camilla Läckberg. Oui, j'allais dire, on est pas mal dans le thriller nordique, parce que d'abord je vous ai présenté un danois, ici c'est une suédoise. J'adore Camilla Läckberg. J'ai lu toute sa saga d'Erika et Patrick, je ne sais plus leur nom de famille, mais bref, vous voyez la saga avec la princesse des glaces. La cage dorée, c'est un autre genre. Je pense que c'est quand même moins polar que les autres, parce qu'ici, on est sur l'histoire d'une femme qui vit dans le luxe et dans l'opulence avec un mari qui gagne très bien sa vie. Et je pense que du jour au lendemain, son mari va la quitter. Et donc, que ça va être un changement de vie considérable pour elle. C'est Isabelle qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Et je suis plus qu'impatiente de le lire parce que moi, Camilla Läckberg, je lui fais confiance. Je sais que celui-ci a reçu des avis un peu mitigés, mais franchement, je fais confiance à Camilla Läckberg parce que j'adore ces romans. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Esprit es-tu là, avec les mots-clés fantôme, fantôme du passé, historique, famille. Je pars sur un roman classique, historique, histoire de famille, une immense saga que j'ai décidé de commencer et qu'en fait je ne lis pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'avance pas, donc j'ai pris... Je fais tout ce suspense, peut-être que vous avez trouvé que je parlais des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Donc j'ai sélectionné le deuxième tome des Rougon-Macquart, à savoir La Curée, parce que ça fait presque un an que j'ai lu La Fortune des Rougon. Il est temps de continuer. Moi je les ai dans cette édition-ci, donc il est en 2 tomes, mais c'est juste le livre La Curée. Et je sais pas de quoi il parle, hein. On va continuer à suivre cette famille au 19e siècle, cette famille qui est touchée par le vice de génération en génération. Et Zola, c'est Zola, donc je pense que ça devrait me plaire. Et j'ai envie de continuer à suivre cette descendance qui m'intéresse énormément. Même si j'ai déjà lu certains tomes, La Curée, je ne connais pas du tout et je ne sais pas de quoi ça parle, donc je suis impatiente. Le deuxième menu, c'est l'automne douceur de vivre, donc
On est passé du frisson au cocooning. Et la première catégorie n'est pas vraiment très cocooning, c'est il fait un temps épouvantail avec les mots-clés Halloween, Samhain et automne. J'ai choisi une cosmologie de monstres de Shawn Hamill, tout simplement parce que sur Livre Addict, dans le résumé, j'ai vu Halloween et je me suis dit yes, parce que sinon je n'avais rien du tout. C'est un roman dont on a énormément entendu parler l'année passée quand il est sorti. J'avais entendu beaucoup de choses positives, après j'ai aussi entendu des choses négatives parce que c'est ma maman qui me l'a donné parce qu'elle n'avait pas aimé. Je pense que c'est très fantastique pour le coup ceci. Il va y avoir des monstres comme l'indique le titre et je pense qu'il faut rentrer dans ce délire là. Je sais que c'est une histoire de famille, d'abord on suit un couple et je crois qu'ils ont des enfants. Il y a quelqu'un qui a une passion pour les monstres. En fait, il n'y a pas de résumé sur ma 4e de couverture, c'est juste l'avis de Stephen King. Et d'ailleurs, ça a beaucoup été comparé à Stephen King, mais ça, je me méfie. Je n'aime pas trop les comparaisons comme ça entre les auteurs en général. Je trouve pas que ce soit forcément favorable pour l'auteur qui est comparé parce que on en attend beaucoup et on met peut-être parfois la barre un petit peu trop haut. Ensuite, on a la catégorie siroter un chocolat chaud sous les saules avec les mots-clés anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. J'ai choisi le feel good et le cocooning avec le 3e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, la sœur de l'ombre. Je pense que ça c'est une grosse brique mais ça va se lire super vite. Je pense que ça c'est parfait pour le cocooning et le feel good. C'est vraiment une lecture qui me fait du bien quand je suis pas dans un bon mood de lecture. Ça se lit tout le temps tout seul. En plus, ici on part sur l'histoire de la 3e sœur, Star, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une sœur plus renfermée que les premières. Donc j'ai hâte de voir ce que l'autrice va nous en raconter et comment ça va être amené. J'ai l'impression que les tomes sont de plus en plus gros au fur et à mesure. Mais celui-ci, je crois que ce sera un des premiers que je vais lire pour le challenge. Catégorie suivante, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, avec les mots-clés créatures légendaires et fantastiques, petit peuple, féerie, conte, légende, mythe. Je suis partie plutôt sur le conte, la légende avec Coraline de Neil Gaiman, un grand classique du fantastique aussi, un tout petit roman. Je pense que on peut le mettre dans cette catégorie parce que d'après ce que je lis du résumé, ça s'apparente quand même pas mal à un conte. C'est une petite fille qui va déménager avec ses parents, elle va avoir des voisins un peu particuliers et surtout, elle va trouver un accès vers un monde fantastique. J'ai entendu que c'était un petit peu horrifique aussi, mais je pense que c'est un livre jeunesse, donc ça m'étonnerait que j'ai peur. En tout cas, j'en ai tellement entendu parler de ce livre-ci et il y a aussi une adaptation en dessin animé, en film d'animation. Et que j'aimerais bien voir si j'ai aimé ce roman, donc on verra ce que ça donne. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est A Window to the Past, et là c'est sorcier, sorcière, magie, SFFF. J'ai choisi de lire l'histoire d'une sorcière dans la mythologie, Circé de Madeline Miller. J'ai peur de ce livre-ci, c'est aussi ma maman qui me l'a donné parce qu'elle n'a pas aimé. Je ne suis pas très mythologie. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qui me passionne contrairement à plein de gens. Et de ce fait, je connais pas hyper bien l'histoire de Circé. Mais allez, je vais me laisser tenter, surtout que les avis sont excellents. Et cette couverture est juste sublime, je pense qu'on est bien d'accord. 3e menu, c'est l'automne des enchantresses, avec comme première catégorie les rêves d'Aurore. Et là, c'est tout ce qui est LGBT, militantisme. Alors, j'aurais aimé vous présenter un livre LGBT, seulement quand je cherche sur Babelio des livres de cette catégorie, ça ne me met que des romances. Je ne suis vraiment pas trop romance, donc c'est vrai que j'ai pas envie d'acheter une romance pour le challenge. Je me dis que j'ai peut-être une histoire LGBT dans un de ces romans sans le savoir, c'est juste que c'est pas le sujet central. Donc je suis plutôt partie sur le militantisme avec un roman que je n'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir des éditions Casterman. C'est un roman jeunesse. Je n'en lis jamais, mais celui-ci m'intéressait. Il s'appelle Après nous les animaux et c'est de Camille Brunel. C'est un livre post-apocalyptique. On est en 2086 et les hommes ont disparu et les animaux vont reprendre possession de la Terre. Et je sais que Camille Brunel est un homme je pense que c'est un homme, comme c'est un prénom mixte, un peu compliqué, mais je pense que c'est un homme. Il est très engagé pour la cause animale. Et moi aussi, et donc ça m'intéresse de lire ça. Je suis super impatiente de lire ce roman depuis que Casterman me l'a proposé et je l'attends avec impatience et vraiment c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche, donc je pense que ça rentre bien dans la case militantisme. Ensuite on part sur Sarah Bernard, Monstre sacré. Ici c'est la dramaturgie
les pièces de théâtre ou l'art de manière générale, j'ai choisi une pièce de théâtre que j'ai sur ma liseuse, qui est une maison de poupée de Henrik Ibsen. C'est du théâtre norvégien, c'est une pièce un peu classique dans le théâtre norvégien et j'en avais déjà entendu parler, je sais qu'Isabelle l'a lu mais j'en avais déjà entendu parler avant. Quand je suis partie en Bolivie, c'est complètement improbable, mais pendant un séjour dans le désert avec mon copain, on avait rencontré deux Françaises, on avait échangé sur plein de sujets et elles nous avaient parlé de cette pièce de théâtre qu'elles avaient adorée et c'est vrai que c'était resté dans un coin de ma tête et quand j'ai vu qu'Isabelle l'avait lu, ça m'a encore plus donné envie. Je sais que ça parle plus ou moins de féminisme, même si c'était pas vraiment l'intention de l'auteur quand il a écrit la pièce. En tout cas, c'est questionner un peu la place de la femme au 19e siècle dans les foyers norvégiens. Et on verra, mais je suis impatiente de découvrir cette pièce. Sous-catégorie suivante, c'est les écailles de Mélusine, avec tout ce qui est féminisme, transformation, métamorphose. Je suis partie sur le féminisme avec Le cœur des femmes de Martin Winkler ou Winkler, je ne sais toujours pas comment on dit. Ici, on va suivre une jeune médecin gynécologue qui va se retrouver, au lieu de faire de la chirurgie, à s'occuper de femmes qui vivent des mal-être, qui ont besoin de discuter avec un médecin. Je pense qu'on aborde plein de sujets hyper compliqués, viol, avortement, violence gynécologique. Gros pavé écrit tout petit, mais j'en ai entendu que du bon. La dernière catégorie du menu automne des Enchanteresses, c'est Nausicaa de la vallée du vent, avec les mots-clés nature writing, écologie, nature et post-apocalyptique. Et pour cela, j'ai choisi le livre My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Comme souvent chez Gallmeister, on est avec de grandes étendues de nature. Ça ne manque pas ici parce que c'est une jeune femme qui apparemment arpente les bois un couteau à la main. Elle s'appelle Turtle, elle a 14 ans et elle vit seule avec son père qui est un être extrêmement néfaste, malsain. Apparemment c'est un roman très malsain, très dur à lire, très glauque. Donc j'espère que ça ira. C'est Sabrina qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc Sabrina, n'hésite pas à me dire si tu veux qu'on le lise en lecture commune. Ça fait très longtemps que je veux le découvrir. Et vraiment, c'est l'occasion rêvée, je pense, l'automne pour lire ce livre qui a en plus une très jolie couverture. Voilà, comme toujours chez Gallmeister. Et je suis vraiment impatiente de le découvrir celui-ci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, ce que vous avez mis dans votre pile à lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!